Allô, bon dimanche, Facebook Live. Je pense que ce soir, j'en suis à mon 223e live. Hier, c'était mon 222e en 2022. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Est-ce que vous avez eu la chance de vous rafraîchir dans un point d'eau quelconque? Est-ce que vous êtes resté hydraté? Moi, j'ai passé un beau week-end. Là, je suis comme dans une zone en ce moment. Je me regarde, puis j'ai comme les yeux dans margarine parce que je sors d'un massage. J'étais allée me faire un massage. Ça a vraiment fait du bien, mais ça m'a comme mis dans une zone. Je me sens comme... Hier, j'ai marché 17 000 pas, quelque chose comme ça, avec un sac à dos. C'était super, tout allait super bien, mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais toute barrée. Je m'en rendais pas compte. On dirait j'avais ma musique, j'avais mes podcasts, j'avais nanani en marchant hier. Je réalisais pas que, tu sais, je mettais de la pression sur mes épaules et sur mon cou. Fait que ce matin, je me suis réveillée puis j'avais vraiment mal. J'étais comme toute barrée ici. Et donc, j'ai décidé de m'offrir un massage. Puis ça a vraiment fait du bien. Mais ça m'a comme, c'est ça, ça m'a mis dans une zone de dimanche nuageux, tu sais. Ce qui n'est pas le cas. Quoique, peut-être un petit peu là. Passé une super belle journée hier. Passé une super belle journée aujourd'hui. J'ai dansé aussi hier quand même. Ça a fait du bien. Pas à n'en être raqué. Mais assez, tu sais, pour faire circuler le sang. Puis tout. Puis aujourd'hui, j'étais allée dans un parc, j'étais allée mettre dans un parc, j'ai lu, j'ai écouté un podcast, j'étais allée manger une crème glacée au matcha, j'étais allée au marché agricole de la rue Saint-Rien, de la rue Laurier. J'ai acheté une abondance de champignons forestiers, plein de champignons de saison. Là, ce soir, je vais me faire un potage froid, une soupe au concombre en fait. Hello Gillian! Avec une petite poêlée de champignons. Ça va être gorgeous. Je feel pour manger quelque chose de léger, de frais, de froid, de tout ça. Et sujet du jour. Aujourd'hui, je commence un sujet qui va être en deux parties. On va avoir la partie 1 et la partie 2. Et la partie 2 sera mardi. Parce que demain, j'ai un co-live avec une femme inspirante dans le cadre de ma série de rencontres avec des femmes inspirantes. Alors donc, le sujet, c'est la solitude. Pas parce que c'est un sujet d'actualité dans ma vie, quoique ça l'a déjà été à plusieurs reprises dans ma vie, mais parce que je considère que c'est un sujet qui est super pertinent. Puis je crois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à ce sujet-là. Pour en avoir parlé quand même à quelques reprises avec des gens, les gens se sentent plus seuls qu'on croit. C'est pas parce qu'ils disent pas, c'est pas parce qu'ils nomment pas, qu'ils partagent pas que c'est pas le cas. Fait que j'ai comme envie de décortiquer ce sujet-là en deux parties. Aujourd'hui, je vais parler c'est quoi la solitude, puis en fait, je vais parler des 3 types de solitude. Il y a 3 types de solitude différentes. Je vais parler de ça. Puis mardi, pour la partie 2, je vais parler des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? Alors, sans plus tarder, je commence. La solitude... dans le milieu dans lequel je baigne depuis 2 ans maintenant, dans le milieu de la santé intégrative, dans le milieu de la croissance personnelle, c'est un sujet qui revient quand même assez régulièrement parce que c'est dangereux, la solitude. Les études s'en rendent compte de plus en plus. Il y a plein de monde qui se penche sur la question puis qui sortent des statistiques, des informations du genre les gens seuls meurent plus jeunes, les gens seuls sont plus malades que les gens pas seuls.
Évidemment qu'il y a plus de taux de suicide dans les gens qui vivent de la solitude. Tu sais, la solitude, ce n'est pas à négliger. C'est important. C'est pas rien. Ça a un impact vraiment considérable sur notre santé globale. Alors, j'ai envie de me pencher là-dessus, puis j'ai envie d'en parler. Il y a 3 types de solitude. La première solitude, qui est celle duquel moi j'ai souffert le plus dans ma vie, c'est la solitude qu'on appelle une solitude d'intimité. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec être seul physiquement. C'est la solitude d'un manque de confident, de rapport authentique. En fait, c'est de ne pas avoir cette personne-là avec qui tu peux être dans toute ta vérité, avec qui tu peux enlever ton masque, puis tu peux être entendu, tu peux être vu. En fait, c'est ça. Cette première solitude-là, solitude d'intimité, c'est de ne pas se sentir vu, connu, entendu. Tu sais, on a tendance, j'en parle quand même assez souvent, on a tendance dans notre monde social à porter un masque. C'est un réflexe humain. On veut être accepté, on veut être aimé, on veut correspondre aux attentes, on veut ressembler à lui, à elle, on veut fitter, tu sais, dans le groupe. Fait qu'on manque de confiance en nous, on pense qu'on ne sera pas aimé dans toute notre vérité. Donc, on va s'adapter. C'est pas aussi grossier que de carrément jouer un personnage puis de mentir. C'est pas ça que je dis. Ça peut être super subtil. Mais c'est de filtrer, tu sais. Comment tu vas, Émilie? Hey, ça va super bien. Puis toi, quand dans le fond, t'as pleuré toute l'avant-midi, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est le type ça, c'est l'intimité de... la solitude d'intimité. Type numéro 1. Type numéro 2, c'est la solitude de sociabilité. Là, tu sais, c'est pas les termes les termes officiels que j'utilise parce que en fait, c'est parce que moi, j'étudie en anglais. Fait que c'est des termes en anglais. En fait, en anglais, ça s'appelle relationship. Ouais, c'est ça. La solitude of relationships, dans le sens ton monde social. Fait que ce que je parlais tout à l'heure, l'endroit dans ta vie où tu as tendance à te filtrer, à filtrer les côtés moins glamour de ta personne, disons, ben on en a besoin aussi. On a besoin d'un espèce de groupe social. Pas nécessairement juste comme d'avoir 25 amis, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, d'avoir, oui, un groupe d'amis avec qui tu vas dans un chalet, avec qui tu passes le jour de l'an, avec qui avec qui tu vas en voyage, tu sais. Pas juste une personne, mais c'est ça, l'endroit dans ta vie où tu es social, où tu parles des choses en surface, que tu peux aussi tomber dans les affaires plus deep, certainement. Mais bon, ça, c'est le deuxième type de solitude. Quand tu n'as pas ça, ben, c'est ça. Il y a un certain manque dans ta vie. Ensuite, le troisième type solitude numéro 3, c'est le type, la solitude d'appartenance que j'appelle. C'est le besoin qu'on a, les humains, d'appartenir à un groupe, une identité. Tu sais, comme ça peut être des collègues de travail, ça peut être, hey, moi je travaille, je travaille dans la restauration, je fais partie de cette gang-là de restauration qui célèbre à tous les, je sais pas moi, tous les jours, tu me diras la restauration. Mais j'aurais dû donner un autre exemple. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, mais ça peut être aussi à l'école, ça peut être des camarades de classe, ça peut être dans le cadre d'un... tu sais, comme moi, j'ai étudié en santé intégrative dans cette école-là qui s'appelle The Institute of Integrative Nutrition. Je fais partie d'un groupe de coach en santé intégrative. Je m'identifie à ça. On se retrouve virtuellement plusieurs fois par mois. Puis, bon, en présentiel, ça m'est arrivé une fois quand j'étais à la Miami, que j'ai retrouvé tout ce groupe-là auquel je m'identifie. Tu sais, c'est un groupe avec qui tu partages les mêmes idéaux, les mêmes idées,
même la même mission, fort probablement, les mêmes mandats, tu sais, humanitaires ou en tout cas, peu importe. L'appartenance à une communauté. Ouais, genre. Exactement. C'est très bien dit, mère. Fait que c'est les 3 types de solitude, puis il semblerait qu'on a besoin des 3. Ouais. On peut miser plus sur l'un ou sur l'autre. Moi, si je me fie à mon expérience puis à mes manques dans ma vie, celui qui m'a le plus manqué, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier, qui est la solitude d'intimité. Parce que j'ai été dans des groupes pas mal toute ma vie. Tu sais, je faisais partie de, pas toujours le même, mais toute ma vie, j'ai fait partie, tu sais, d'un certain groupe d'amis qui se suivaient, tu sais, qui s'appelaient puis qui organisaient des affaires ensemble, le pique-nique dans le parc, le chalet, le nani, le nana, la fête, le tati tata. Mais c'est pas là que j'étais toute dans ma vérité. C'est pas là que j'étais 100% moi. Je peux pas dire que ces personnes-là, avec qui j'ai passé quand même beaucoup de temps dans ma vie, connaissent vraiment, réellement la vraie Émilie. Alors, ça m'a manqué. Une chose que je dis beaucoup, c'est depuis 2 ans, je suis plus seule physiquement, mais je me sens moins seule parce que, bon, il y a un autre aspect sur lequel je vais revenir tantôt, c'est qu'on a aussi besoin de s'alimenter à l'intérieur de nous parce que, tu sais, les 3 types de solitude que je viens de nommer, c'est général, mais il reste qu'il y a un besoin qui est hors de ça, qui est celui de se combler, de s'auto-combler, de se sentir assez et donc d'arrêter d'être dans l'attente que ce soit quelque chose à l'extérieur de nous qui vienne combler ce vide-là. Ça, je considère que ça peut être mélangeant. Là, on peut mélanger ça parce qu'on peut se dire, ben, je me sens toute seule, j'ai pas d'amis. Mais il reste que c'est pas la même chose parce qu'on s'attend à ce que la personne à l'extérieur de nous, elle vienne combler un besoin à l'intérieur de nous. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je dirais que je me sens moins seule parce que je suis plus dans ma vérité aujourd'hui. Je me cache moins derrière un masque. Je suis aussi, ce que je viens d'expliquer, que je pense qu'aujourd'hui, je me sens assez, que je m'attends plus ou je cherche plus à ce que les choses à l'extérieur de moi viennent combler un vide à l'intérieur de moi, un besoin à l'intérieur de moi. Mais il y a aussi le fait que je me cache plus. C'est un petit peu comme, hey, c'est à prendre ou à laisser. Je suis vraiment rendue là dans ma vie. Tu sais, je suis ça. Non, je ressemble ni à toi, ni à lui, ni à elle, ni à personne. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ouais. Fait qu'on peut être seul physiquement. Je te dis pas que ça, c'est une formule qui est parfaite parce qu'on a aussi besoin d'avoir des gens physiquement. On a aussi besoin de, comme je disais tantôt, la solitude numéro 2, la solitude de relations de sociabilité, si tu veux. C'est nécessaire, c'est sain, c'est bon pour la santé, ça fait du bien. Je m'en rappelle à chaque fois que je le revis. Je le disais à une de mes amies il n'y a pas longtemps. J'étais allée pour son anniversaire. Ben, tu sais quoi, hier, en fait, encore plus récent. Hier, j'ai passé une super belle journée avec une amie, sauf qu'on est sorti, on est allé dans un événement. C'est comme un party de jour. Ça s'appelle Burning Sun, pour ceux qui connaissent. Puis, ben là, il y a c'est comme une genre de communauté qui se retrouve une fois par mois dans cet endroit-là et qui danse comme une terrasse extérieure. Bref, j'ai parlé à du monde. Tu sais, d'être avec du monde, d'être en contact avec des gens pendant plusieurs heures, ça fait du bien. Je suis sortie de là, puis j'étais comme remplie d'une énergie qui me manquait un peu, je dirais. Tu sais. Fait que, morale de cette histoire, tous ces types de solitude-là sont à considérer. On a tous, je crois, besoin de remplir ces 3 différents besoins-là dans notre vie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être égal. Ça n'a pas besoin d'être toujours en même temps. Tu sais, il y a des phases, on est des humains, on traverse des phases, puis on a des besoins différents. Des fois, on a besoin de s'isoler pour vivre quelque chose avec nous-mêmes, comme moi. Je parle en toute connaissance de cause en ce moment. Moi, ça a été ça pendant plusieurs mois.
Tu sais, bon, on a tous des besoins différents, mais il reste que je pense que de façon générale, ces 3 formes de rapports humains sains qui nous font du bien et dont on a besoin. Alors voilà. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce que vous avez envie de vous prononcer sur ce sujet-là, le sujet de la solitude? Si vous voulez le faire dans les commentaires, ça serait vraiment merveilleux. Sinon, vous pouvez le faire en Messenger, en privé. Si vous avez envie que je me penche plus sur un aspect de la solitude ou un autre, mardi, parce que mardi, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on fait. Comment on fait? Comment on fait pour se faire des nouveaux amis quand on est un adulte? Comment on fait pour remédier à la situation? C'est quoi nos réflexes humains? Comment qu'on devrait les retravailler, les revoir? Rendre ça plus facile, mettre toutes les chances de notre côté, etc., etc. Fait que ça va être la partie 2, puis ça va être mardi. Je les séparais en 2 parce que la partie 2 est plus chargée, je dirais, en information, mais aussi parce que la partie d'aujourd'hui, je pense qu'elle appelle à la réflexion. Moi, quand j'ai réalisé ça, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, parce que j'ai pas toujours su ça, vraiment pas. Oups! J'ai perdu ma lumière. Ça m'a habité pendant un bon bout dans ma vie. Je suis retournée en arrière, j'ai réévalué tous mes rapports avec les autres. Je me suis posé la question, j'en suis où là-dedans? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes manques? Tout ça. Fait que, tout ça pour dire que je vous invite à avoir cette réflexion-là avec vous avant que je vous partage la partie 2 du sujet. Qu'en dites-vous? Alors, je vous le répète, si jamais vous avez envie de dire quoi que ce soit par rapport à ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Bon dimanche soir. À demain. Bye.